Salam alaikum wa rahmatullah. Alors, aujourd'hui, je vais lire le livre Yahya qui parle de la vie et de la mort. Et c'est un livre inspiré qui a été écrit pendant le mois de Ramadan. Et c'est un livre qui suit la perte d'un être cher qui était Yahya. Yahya dont le sens signifie, le sens est celui qui vit, il vit. Et c'est pour ça on dit lorsqu'une personne meurt, eh bien elle meurt, oui, dans sa forme, dans son illusion, dans ce qu'on a connu d'elle. Mais en réalité, elle vit. Elle vit sa véritable vie. Toute personne qui meurt, eh bien, c'est parce qu'elle doit être amenée à sa véritable vie. Autrement, ce qui est avant, ce qui est entre la naissance et la mort, c'est l'illusion. C'est ce qu'on appelle la dunya. La vie tient à un fil bien solide, qui jamais ne se brise. Voici ce que l'on croit. L'espoir qui vit en nous nous ferait vivre 1000 ans. Pourtant, le terme de notre vie est déjà fixé. Au-dessus de nos têtes, le décompte de nos souffles, ceux qui sont partis et ceux qui viendront, jusqu'à l'ultime inspiration, jusqu'au tout dernier souffle expiré. On nous parle de vivre, mais qui nous parle de mourir? Pourtant, celui qui naît est sommé un jour de partir. Celui qui ne sait pas mourir, comment saurait-il vivre? Y a-t-il un sens à notre vie s'il n'y en a pas dans notre mort? Un peu comme un bon livre, l'auteur qui le rédige pense autant à la fin qu'il songe à son intrigue. Une fin ouverte est une porte d'espoir, une promesse à peine cachée, quand la fin se trouve le début. Donc vous savez, la fin ouverte, c'est lorsqu'on lit un livre et qu'à la fin du livre, on réalise que ce n'était que le prélude. C'est-à-dire que ce livre en lui-même, il ouvre la porte à une série de livres. C'est ça une fin ouverte. Et c'est un peu ça la mort, c'est-à-dire que la mort, ce n'est pas euh, le retour au néant, mais c'est plutôt une porte qui nous mène à la véritable vie. Qu'y a-t-il après la vie? Demande le petit. Et son père de répondre, ne parlons pas de ça. Pourquoi, papa? Je veux savoir. Qu'y a-t-il après la mort? As-tu peur de me le dire? Le père se rembrunit. Peut-être est-il gêné, peut-être a-t-il peur, ou bien il ne sait pas. Ne parlons pas de ça, mon fils, parlons de la vie. Allons nous amuser, allons dehors nous promener. Et l'enfant oublie, devient lui-même adulte. Les questions qu'il se posait, il les enterre en lui. Il vit sa vie, et l'idée de la mort est enfermée quelque part chez lui dans un placard. Mais voilà que le téléphone sonne, une mauvaise nouvelle. Voilà ce que je vous annonce. La mort a encore frappé. C'est son père qui est parti, et le secret de la mort est avec lui dans sa tombe ou dans la chaleur de ses cendres. Qui donc peut se vanter d'avoir vaincu la mort? On ne peut l'empêcher de toucher nos bien-aimés. Et si je n'aime personne, serais-je épargné de son malheur? Quand les gens tomberont, la vie pour moi continuera. Plus tu aimes, plus ta douleur sera grande. Mais si tu n'aimes pas, ta vie sera bien fade. Cette vie est ainsi faite. Elle est belle si on aime, mais en aimant, on souffre énormément. Le fils se tient debout, son père est sur le dos. Le fils a les yeux au ciel, son père n'est plus depuis hier. Le fils a les yeux noyés de larmes chaudes et amères, tant de choses qu'il n'a pas su dire.
tant de questions sans réponse. Dis-moi, papa, pourquoi mourir? N'étais-tu pas heureux? Pourquoi donc partir? Son père ne répond pas. Comme durant sa vie, ne parlons pas de ça. Il reste silencieux. Le temps passe et ne revient jamais. La vie, comme une rivière, coule inexorablement. Depuis sa source, elle coule sans arrêt, déjouant les embûches, se frayant toujours un chemin, vers le grand fleuve, le fleuve de l'oubli, puis vers l'océan où réside sa véritable vie. Nous sommes cette goutte d'eau qui se prend pour l'océan, puis vient le vent et le soleil brûlant, la goutte disparaît, ailleurs elle renaît, par une pluie diluvienne, elle devient l'océan. Le corps a sa vie et l'âme a la sienne. Quand les deux s'unissent, te voilà vivant. Le corps change, il évolue. Peut-on comparer un vieillard à un nouveau-né? L'âme est un mystère inaccessible, réalité sublime qui fait briller les yeux. Le corps appartient à la terre, c'est d'elle qu'il provient. L'âme appartient au souverain, de son royaume elle provient. Toi qui aimes le corps, car il est devant toi, palpable en chair et en os. Tu aimes l'embrasser, tu aimes le toucher, le prendre dans tes bras, lui faire des câlins, le sentir et le respirer. Pourtant, ce n'est pas le corps que tu aimes réellement. Tu aimes l'âme en lui, car c'est l'âme qui lui donne vie. Si le corps était sa réalité, je ne l'aurais jamais enterré. Si son corps était lui, je n'aurais jamais plus souri. L'âme est notre réalité, même si on l'ignore. L'âme est éternelle, aussi au corps survit-elle. Elle existe depuis longtemps, elle sera après longtemps. Avant que le corps ne soit conçu, après qu'il ait disparu, l'âme appartient à Dieu. Si le corps redevient poussière, elle, l'âme, retourne à son Seigneur. Dans un jour qui dure 50 000 ans, l'âme sera jugée. En sa faveur, le bien qu'elle aura fait, contre elle, le mal acquis, et seul Dieu pour la sauver. Laha ma kasabat wa alayha maktasabat. Quand meurt l'enfant, ou bien le bébé avant, l'âme s'en va au ciel. L'âme s'en va au ciel, sans autre forme de procès. Pas d'interrogatoire, pas de misère après la mort. L'âme de l'enfant est pure, innocente et immaculée. C'est pourquoi je souris, car je sais où se trouve mon enfant chéri, il se trouve au paradis. C'est pourquoi je pleure, car je ne sais pas où j'irai. Aussi je prie pour le salut de mon âme. L'enfant ne sera pas jugé, qu'il meure aujourd'hui, il meurt innocent, blanc comme la neige. Quant à nous, adultes, l'enjeu est terrible, car la mort vient sceller notre sort à tous. Au moment où l'âme expire, son tout dernier souffle, l'ange de la mort la recueille et la séparation est douloureuse. C'est parfois une bonne nouvelle, bonheur à toi, âme éternelle. C'est parfois un grand malheur qu'annonce l'ange à notre cœur. Tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir pour croire et se tourner vers le Seigneur. Car qui sauve si ce n'est pas lui? Qui accorde le paradis si ce n'est l'unique Créateur? Paradis sur terre, paradis au-dessus des cieux, bonheur et paix du cœur, lui seul en est le donateur. Tourne-toi vers la vie te trahira. Tourne-toi vers celui qui t'a créé, jamais il ne te décevra. Ainsi nous sommes créés, non pas pour cette vie, nous sommes créés pour vivre l'éternité. Cette vie n'est qu'un passage, elle peut te paraître longue,
Elle passe comme l'éclair, tu le sauras à la fin. Quand ce sera ton dernier jour, tu diras comme ils ont dit, c'est passé si vite, et me voilà les mains vides. La santé nous a quittés, les enfants sont partis, mon propre corps que j'ai chéri, je dois l'abandonner. Voici le message des prophètes. Cette vie est un test, une arène pour nos âmes, pour s'élever ou bien chuter. Voici le message des envoyés. Il y a une vie après la mort. On l'appelle l'au-delà, Akhira, le tribunal pour nos âmes, pour la justice suprême, pour l'équitable rétribution, pour la sanction méritée, pour le pardon et la clémence. Vis pour cette vie, elle t'abandonnera. Vis pour le salut de ton âme, heureux et en paix, tu seras. Le corps est faillible, ne l'as-tu pas vu faiblir, grandir et puis vieillir, naître pour un jour mourir? On s'attache à la chair, au moelleux des épaules, aux roses de ses joues, à la lumière dans ses yeux. Mais la lumière, dans l'iris qui irradie, d'où vient-elle? Vient-elle du cœur? Ou vient-elle de l'âme, cette chose cachée en nous, cette réalité qu'on ignore, cette réalité qui est nous? On peut couper le corps, on peut le faire souffrir, on peut le tuer à petit feu, on peut lui faire beaucoup de mal, tel est le corps. Quant à l'âme, elle est inaltérable, car elle appartient à Dieu. Ton âme était avant toi, elle sera après également. Donc le toi ici, ça fait référence au corps. Ton âme était avant toi, elle sera également après. Ce toi que tu penses être toi, ce toi qui n'est pas toi. Car c'est l'âme que nous sommes quand on meurt, c'est le corps qui périt et c'est l'âme qui vit. C'est ainsi que mon tout petit chéri, quand il est parti, mon cœur a souri. Mon œil a pleuré, tous mes membres ont tremblé, mais mon cœur a souri de savoir la vérité. Son corps me manque quand je le prenais dans mes bras, quand je l'embrassais tendrement, quand ses yeux parlaient d'amour. Mais mon cœur sourit, car je le sais vivant. Son corps est peut-être sous terre, mais son âme resplendit. Alhamdulillah. Comment peux-tu en être sûr? J'en suis certain, car de son vivant sur terre, je l'aimais de tout mon cœur. Non pas pour son corps, je l'aimais pour cette lumière, pour cette chose indescriptible qui rend vivant les morts. Si c'est son corps que j'aimais, crois-tu que je l'aurais mis sous terre? Crois-tu que je dormirais le soir en le sachant dans le noir au cimetière? Il y a une âme en nous, et cette âme, c'est nous, et cette âme vivra dans l'éternel au-delà. Où est Yahya? Dieu sait. Je l'imagine dans les cieux, libre et bienheureux. Il nous attend, mais le rejoindrons-nous? Il faut le croire, il faut savoir aimer. Aimer notre Créateur, le mien et le vôtre. Il n'y en a qu'un seul qui a pu nous faire exister. Mon âme crie son nom, lui le bienfaiteur, lui le vivant, par qui est la vie éternelle. Le corps a sa nourriture, il a sa boisson, il a son repos le soir, il a ses fréquentations. Avons-nous besoin d'en parler? Tous nous savons nous en occuper. On n'oublie jamais de dormir ou de prendre son petit déjeuner. Ce qu'on oublie toutefois, c'est de nourrir son âme, notre moi réel, ce que nous sommes au-delà des formes, ce que nous sommes après la mort, ce qui reste de nous quand tout est fini, quand tous sont partis. Yahya l'enfant béni, car il est mort tout petit, Yahya l'enfant du paradis, nous appelle à lui.
Ô toi, âme apaisée, retourne à ton Seigneur, satisfaite et comblée. Ô toi, l'âme apaisée, entre parmi mes serviteurs. Ô toi, l'âme apaisée, entre dans mon paradis. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. Yahya nous a devancé, lui l'enfant chéri. Trouvez la paix de votre âme, vous me rejoindrez. Donc ça, c'est une parole que je pense que le mort dirait au vivant, c'est-à-dire celui qui est parti dans l'autre vie. S'il pouvait parler, s'il pouvait nous transmettre un message, il nous dirait ceci, il nous dirait, trouvez la paix de votre âme afin de rejoindre les gens du paradis. L'espoir est avec Dieu, non pas avec les gens. Les gens, que sont-ils? Des morts qui ne sont pas vivants. Certains te disent en souriant, il n'y a rien après la mort, que du néant, un voyage vers l'anéantissement. Mais ces gens eux-mêmes sont terrifiés de mourir, car au fond, ils ne savent pas et vivent dans le doute permanent. L'espoir est avec Dieu, cette vie est le prélude, ce que l'âme goûte ici-bas, elle le vivra longtemps dans l'au-delà. Prends la bonne nouvelle, tu ne mourras pas, tu goûteras la mort, mais tu survivras. Et c'est pour ça, Dieu dit, Kullu nafsin dha'iqatul maut. Toute nafs va goûter la mort. Goûter. Donc c'est une expérience. Mais tu survivras. Tu survivras à la séparation des biens. Ça veut dire ta réalité, ce que tu es réellement. Va survivre à la séparation des biens, à l'abandon des tiens, à la perte de ton corps. Tu goûteras à la mort, et en y goûtant, tu découvriras la vérité. Que cette vie n'était qu'un passage, une promenade, une aire de repos, une goutte d'eau avant l'immense océan. Rejoindre le paradis, retrouver mon cher ami, mon bien-aimé chéri, mon doux et pur petit. Le paradis est la demeure sublime pour les âmes sublimées, pour les cœurs purifiés qui sont en Dieu, qui en Dieu se sont confiés. Le paradis est au Seigneur. Aussi faut-il s'attacher à lui, ne serait-ce que par le cœur, saisir sa corde incassable, rejoindre le paradis. Le chemin se trouve devant toi, sous tes pieds. Ouvre les yeux de ton cœur. C'est une question de foi. Au départ, un élan du cœur, de croire en Dieu et de foncer malgré la peur. Il faut du solide pour rester saint d'esprit, pour ne pas flancher, pour ne pas perdre l'esprit. Il faut s'attacher à quelque chose ou à quelqu'un. Mais où jeter mon encre quand les vagues chamboulent mon existence? M'attacher à l'argent? M'attacher à ma famille? Dites-moi à quoi me lier pour ne jamais être abandonné. Je m'attache à ma jeunesse, à mon beau visage attrayant, à mon corps vif et fringant, puis les années passent. Je m'attache à mes parents, je m'attache à mes enfants, je m'attache à mes amis, un par un, ils sont partis. Je m'attache à mon argent, à ma retraite, mon gouvernement. Hélas, à la fin, je reste un numéro. À quoi donc m'attacher pour vivre serein et apaisé, pour être certain de ne jamais être déçu ou abandonné? Voilà pourquoi, très cher, je me suis attaché à mon Seigneur, celui qui m'a créé, celui qui m'a voulu. Ce Seigneur est le mien, c'est aussi le tien. Comme il me fait vivre, il te permet de respirer. Comme il nous fera mourir, il nous rendra vivants, car la vie après la mort, par lui, continuera. Si je m'attache à lui, je m'attache au vivant, celui duquel tout procède.
celui qui ne mourra jamais. Rejoindre son paradis, où la vie est pour toujours, où la jeunesse est éternelle, c'est ce qu'il veut de nous. Aussi nous a-t-il mis sur terre pour un temps précis, afin de voir qui parmi nous relèvera le grand défi. De croire d'abord, d'avoir confiance en lui, de nous soumettre à ses lois, car il ne veut pour nous que le meilleur, de faire le bien toujours, de demander pardon, d'implorer le jour et la nuit, d'être guidé dans la droiture. Le plus grand combat est celui qui se joue en toi, entre ton cœur et sa foi, et l'ego toujours ingrat. L'âme est ta réalité, et à la mort le verdict, soit elle obtient son salut, soit elle est damnée. Le plus grand combat se joue pour le salut de ton âme, entre ton cœur et ton ego, celui qui gagne emporte l'âme. Si le cœur vainc l'ego, l'âme s'en trouve nourrie. Si c'est le contraire, l'âme bien vite dépérit. Quand tu as un morceau de pain ou bien un bon gâteau, quand tu le veux pour toi seul, c'est l'ego qui l'exige. Quant à ton cœur, il sait que partager est meilleur. Donner ce que tu aimerais pour toi est ce qui fait briller ton cœur. Garde pour toi, c'est l'ego qui l'emporte. Et et sa noirceur grandissant, c'est l'âme en toi qui faiblit. Donne et partage en sachant que Dieu te voit. C'est ta lumière qui grandit et c'est l'âme en toi qui se fortifie. Aimer appartient au cœur, détester à l'ego. Pardonner mène au pardon, garder rancune mène à l'abandon. Croire en Dieu est la lumière qui fait briller ton être, c'est l'étincelle dans ton cœur qui porte secours à ton âme. La foi est une graine qu'on arrose ou pas. Avec amour et patience, elle devient feu ardent. Croire en Dieu est le salut des âmes errantes de cette vie. Le jour de la mort, la foi est gage d'éternité. Le cœur sait qu'il a un maître. L'ego, lui, n'a pas de maître, excepté lui-même. L'ego est la part de mal en nous. Le cœur sait que Dieu est unique, que Dieu l'a créé ici-bas, que Dieu, après la mort, le ramènera dans l'au-delà. Le cœur veut se soumettre au Créateur clément. Il veut l'adorer sur terre pour l'aimer éternellement. Fais briller ton cœur par une foi sans pareille. Ton chemin s'éclairera et sans peur ni crainte tu seras. L'enfant a un cœur pur et son ego est immature. L'enfant n'est pas responsable, aussi le paradis lui est promis. Si l'adulte, quant à lui, son cœur est confus, son cœur est rempli de bien des choses affreuses. Quant à son ego, et je parle du mien avant tout, il est un tyran insatisfait, un monstre d'orgueil qui se fait saint. Aussi je demande au Seigneur de m'accorder de vivre encore, assez pour purifier mon cœur et vaincre mon ego monstrueux. Amen. Le salut de notre âme et le paradis que nous convoitons dépendent de ce combat ultime entre notre cœur et notre ego. Mon enfant chéri n'est plus, bien qu'il vive dans les cieux, je voudrais tant le retrouver après la mort, Inch'Allah. Aussi, je lui demande, je prie jour et nuit, guide-moi dans ton sentier, le sentier droit qui mène au paradis. Ihdina as-sirat al-mustaqim. Tant qu'il me reste un souffle, je l'implore et lui demande, guide-moi et pardonne-moi, fais-moi mourir humble et repentant. Mon petit chéri est mort pour m'enseigner une chose, que l'amour réel est éternel et qu'il n'est pas dans cette vie. Dans cette vie est le combat, le duel entre le bien et le mal, afin de faire briller notre cœur et nous libérer de l'ego ingrat. Mon petit chéri m'a devancé,
De l'autre vie, il m'appelle, la mort frappe à l'heure. Soyez donc prêts aujourd'hui. Soyez donc prêts dès aujourd'hui. De grâce, pardonnez-vous. Laissez tomber les futilités de cette vie. Avec amour, tournez-vous vers le Seigneur et aimez autrui. La vie n'est pas dans le cerveau, elle n'est pas dans le sang qui coule, ni dans le cœur qui bat. La vie est dans l'âme qui vit. Notre vie sur terre est une question d'union. Un corps en rencontre un autre, et voilà un troisième qui grandit. Un corps qui, après 4 mois, dans le ventre de la mère, reçoit le don de Dieu, une âme pour l'habiter. La vie est dans l'union, la mort dans la séparation, quand l'âme quitte pour de bon l'enveloppe corporelle. Un ange est envoyé lorsque bébé a 120 jours, pour lui insuffler l'âme, le voilà vivant. Pour combien de temps, Dieu seul le sait. Certains vivront 2 ans, d'autres dépasseront les 100 ans. Un ange est envoyé à la naissance, le don. Un ange est envoyé à la mort, la séparation. La rupture est douloureuse, car l'âme s'est attachée, mais la séparation est nécessaire pour vivre une seconde fois. Personne ne peut faire vivre, personne ne peut faire mourir, excepté le vivant, Al-Muhyi, qui décrète la vie et la mort, Al-Mumit. Celui vers qui est l'aboutissement, Wa inna ila rabbika al-muntaha, le retour ultime, celui qui fait rire, celui qui fait pleurer, celui qui enrichit, celui qui contente, celui qui a créé l'être humain et l'a multiplié, le Seigneur unique, lui qui te fait respirer, fait battre ton cœur, celui qui a façonné ton âme. Les enfants que nous avons sont sous notre garde. Ils ne sont pas à nous, mais ils nous ont été confiés. Nous ne les avons pas créés, seulement conçus, sans même notre volonté, un simple don de soi. Ils naissent de nous, ils passent à travers nous, ils ont leur propre destin, leur vie propre et leur propre mort. Mon enfant chéri a été par Dieu chéri. Je l'avais sous mon aile, mais le Seigneur l'a repris. Nous sommes les gardiens de nos enfants chéris, les protecteurs de leur flamme bénie. Notre rôle est d'accompagner, jamais de posséder, jamais de contrôler. Notre rôle est d'aimer. Car nous sommes tous égaux, des créatures de Dieu. À lui nous retournerons, dans sa clémence nous plongerons. Si j'aime mon enfant, Dieu l'aime davantage. Et s'il le ramène à lui, c'est pour mieux l'aimer. Je ne suis qu'un gardien, malgré mes bons soins. Je ne donne pas la vie, et le bonheur n'est pas de moi. Je ne fais pas battre son cœur, et je ne peux le protéger que dans la limite de ma faiblesse et mon incapacité. Je ne suis qu'un père qui doit éduquer son fils, mais mon fils a un Seigneur, et le Seigneur est le véritable bienfaiteur. Et quand nous mourrons tous, nous saurons tous, nous verrons la réalité. Lui seul mérite d'être adoré. La ilaha illallah. Autant j'aimais Yahya, autant je l'aime aujourd'hui. Mon amour n'a pas changé, au contraire, il a augmenté. Nous avons porté en nous un être du paradis, un enfant béni que son Seigneur a rappelé. Merci mon Dieu de nous l'avoir fait connaître. Merci mon Dieu de l'avoir récupéré. Dans le giron de ta clémence, il gambade et respire, heureux et satisfait, nous observe peut-être des cieux. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. En espérant que cette lecture a été bénéfique pour moi et pour vous. Donc ça, c'est le premier chapitre. Il y aura, Inch'Allah, 3 autres suites à ce livre. Et à très bientôt, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullah.